Sophie entra chez elle après une journée longue et épuisante, mais un silence étrange l'accueillit. Les lumières étaient tamisées, et l'air semblait plus lourd que d'habitude. Elle se sentait étrange, comme si quelque chose clochait. En avançant, elle aperçut Marc assis à la table de la cuisine. Il ne bougea pas, ne leva même pas les yeux vers elle. Ses mains tremblaient, et l'atmosphère était aussi étouffante que la chaleur d'un après-midi d'été. Un frisson parcourut son dos. Un frisson qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. « Il faut qu'on parle », dit-il d'une voix plate, sans émotion. Ces mots, simples mais tranchants, se plantèrent dans son esprit comme une épée. Elle observa la lettre posée devant lui, la lettre de sa meilleure amie. Cette lettre, écrite de sa main, était un aveu qu'elle n'avait jamais vu venir, un aveu de trahison. Son cœur s'arrêta un instant, et elle prit une grande inspiration pour ne pas se laisser envahir par l'émotion. Tout s'effondra autour d'elle, et elle n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait. Ce n'était pas un simple malentendu, c'était la fin d'un monde qu'elle pensait solide, mais qui venait de s'effondrer, un mur invisible qui se brisait en 1000 morceaux. Sophie resta là, les yeux fixés sur la lettre, sans pouvoir bouger. Les mots de Marc résonnaient dans sa tête comme un écho lointain. Il fallait qu'il parle. Mais de quoi? De cette trahison? De ce mensonge qu'elle n'avait pas vu venir? Chaque mot semblait la percuter comme un coup de marteau, et pourtant, elle ne pouvait pas détacher son regard de ce bout de papier. C'était comme si, en la regardant, la réalité se détournait lentement, l'engloutissant. Chaque fibre de son être criait qu'elle devait fuir, mais quelque chose la retenait, un poids dans sa poitrine qui l'empêchait de se mouvoir. Ses pensées tournaient en boucle, de plus en plus vite. Elle essayait de comprendre, mais tout restait flou. « Pourquoi ?» murmura-t-elle presque inaudible, espérant une réponse qui n'arriverait jamais. Sa tête tourna lentement vers Marc, cherchant dans ses yeux une once de rédemption. Mais tout ce qu'elle vit était un vide, et à cet instant, elle comprit qu'elle ne retrouverait jamais ce qu'ils avaient partagé. Sophie sentit un tourbillon d'émotions en elle. Son corps se figea, mais ses pensées se précipitaient, chacune d'elles plus dévastatrice que la précédente. Elle voulait parler, crier, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Elle se tourna lentement vers Marc, cherchant désespérément une réponse, un geste qui pourrait réparer ce qui venait d'être brisé. « Pourquoi ?» demanda-t-elle enfin, d'une voix tremblante. Marc détourna le regard, son visage marqué par la culpabilité. Chaque fibre de son être exprimait un remords qu'il ne savait pas comment expliquer. Il tenta de prendre la parole, mais les mots lui manquaient. Il n'y avait rien qu'il puisse dire pour réparer ce qu'il avait fait. Sophie, perdue dans ses pensées, se souvint des moments qu'ils avaient partagés, de la confiance qu'elle lui avait donnée. La vérité éclata en elle comme un éclair, fendant son cœur. Marc n'était plus celui qu'elle croyait connaître. Il avait brisé l'amour qu'ils partageaient, tout comme il avait brisé sa confiance. Les mots se coinçaient dans la gorge de Sophie. Elle avait l'impression que l'air était devenu épais, presque impossible à respirer. Elle se leva lentement, s'éloignant de Marc, son regard fuyant. Son esprit se perdait dans une mer de confusion. Comment en était-elle arrivée là? Les pensées se bousculaient, mais aucune réponse ne se formait. Elle fixa le sol, les mains serrées, se demandant si tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Mais le silence lourd, le silence de Marc qui ne disait rien, lui confirma que c'était bien réel. L'espace entre eux semblait s'étirer à l'infini. Une fracture irréparable s'étant formée. « Je n'arrive pas à comprendre », murmura-t-elle, sa voix brisée. Marc ne répondit pas. Il ne pouvait pas, ses excuses ne suffiraient pas. Rien ne suffirait. Le poids de la trahison était bien trop lourd pour être soulevé par des mots. Sophie se tenait là, dans cette cuisine qu'elle avait toujours trouvée chaleureuse,
maintenant glacée par l'indifférence de Marc. Le monde autour d'elle semblait avoir perdu sa couleur. Elle essaya de reprendre son souffle, mais cela devenait difficile. Chaque respiration semblait plus lourde que la précédente, chaque pensée plus accablante. Elle observa Marc qui ne disait rien, comme s'il attendait une réaction qu'il savait déjà qu'elle ne pourrait pas avoir. La trahison qu'il avait orchestrée avec sa meilleure amie l'avait brisée d'une manière qu'aucun mot ne pourrait jamais décrire. Elle secoua la tête, essayant de repousser les larmes qui menaçaient de couler. Puis, d'un ton ferme, elle se tourna vers lui, et pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans la pièce, elle réussit à articuler des mots clairs. « C'est fini, Marc, » dit-elle, la voix calme, mais résolue. Marc ne réagit pas, restant là, paralysé par le poids de ses actes. Sophie ne pouvait s'empêcher de penser à ce qu'elle avait découvert. Chaque pensée la ramenait à cette nuit où tout avait basculé. Elle marchait seule dans la rue, le vent frais de l'automne caressant son visage, les feuilles tombant autour d'elle semblaient symboliser sa vie, chaque morceau d'elle-même se détachant lentement. Elle repensait à Marc, au mari qu'elle avait aimé, et à sa meilleure amie, à qui elle avait tout confié. Comment avait-il pu la trahir ainsi? Elle était submergée par un tourbillon de questions sans réponse. Le monde autour d'elle semblait flou, comme si elle observait sa vie à travers un verre trempé. Elle s'arrêta sur le trottoir, les yeux levés vers le ciel gris, cherchant quelque réconfort dans le ciel nuageux, mais ne trouvant que du vide. « Pourquoi m'ont-ils fait ça ?» se demanda-t-elle à haute voix, mais personne ne répondit. La douleur était trop forte pour qu'elle puisse encore croire en la loyauté. Sophie se sentait seule, perdue, comme si tout ce en quoi elle avait cru n'était plus qu'un mensonge. Elle savait qu'elle devrait se relever, mais à cet instant précis, elle ne savait pas comment. Sophie arriva chez elle, mais l'appartement ne ressemblait plus à ce qu'il avait été. L'odeur de son parfum ne la réconfortait plus, et les murs semblaient se refermer sur elle. Elle s'assit sur le canapé, le regard perdu dans le vide. Son téléphone vibra sur la table basse. Un message de sa sœur, « Tu vas bien ?» Mais comment pouvait-elle répondre à cette question alors qu'elle n'était même pas sûre de ce qu'elle ressentait elle-même? Elle leva les yeux et aperçut une photo d'elle et Marc, prise hors de vacances qu'ils avaient partagées il y a quelques années. Le souvenir de ce moment heureux lui arracha une douleur aiguë. Comment cette image, pleine de joie, pouvait-elle maintenant représenter une vie brisée? Elle posa doucement le téléphone, incapable de répondre, et se laissa envahir par le silence. Ce silence était devenu son pire ennemi. Elle aurait aimé hurler, mais aucun son ne sortait de sa bouche. La douleur de la trahison se transformait en un poids qu'elle portait dans ses entrailles. Son esprit était envahi par des souvenirs et des images de Marc, de sa sœur, de tout ce qu'elle avait cru être réel. Le lendemain, Sophie se retrouva à l'extérieur, marchant sans but, comme si ses pieds la guidaient malgré elle. Elle traversa le parc où elle et Marc avaient l'habitude de se promener. Chaque banc, chaque arbre semblait lui rappeler des moments heureux, maintenant dévastés par la vérité. Elle s'arrêta un instant et fixa un couple qui passait, riant ensemble, leur complicité évidente. Cela lui fit mal. Comment avait-il pu être si proche d'elle et pourtant être les auteurs d'une telle trahison? La douleur était plus profonde que tout ce qu'elle avait jamais ressenti. Elle s'assit sur un banc, fermant les yeux, essayant de se concentrer sur la brise fraîche qui passait, mais rien ne parvenait à apaiser son cœur brisé. « Je ne sais même plus qui je suis sans eux, » pensa-t-elle. Elle s'était identifiée à cette vie, à ses relations, mais maintenant tout semblait en morceaux. C'était comme si la fondation de son existence venait de se fissurer, la laissant flotter sans direction. Sophie passa les jours suivants à éviter Marc et à se cacher des questions de ses amis et de sa famille. Elle ne savait pas comment leur expliquer ce qu'elle avait découvert, ce qu'elle ressentait. Chaque fois qu'elle essayait de parler de cette trahison, les mots se bloquaient dans sa gorge. Elle se sentit comme une étrangère dans sa propre vie. Les appels de sa sœur, ses messages, tous
semblait une pression supplémentaire. Sophie se sentait coupable de ne pas pouvoir donner une réponse à sa sœur, mais elle ne pouvait pas encore affronter la vérité qu'elle portait. Un soir, après une journée épuisante, elle se rendit au café où elle avait l'habitude de prendre son café avec sa meilleure amie. L'endroit semblait normal, comme avant, mais l'odeur du café et la musique légère qui jouait en fond rendaient le tout encore plus cruel. L'endroit, autrefois un refuge, lui semblait désormais froid et impersonnel. Sophie rentra chez elle ce soir-là, plus fatiguée que jamais, épuisée non seulement physiquement mais émotionnellement. Alors qu'elle fermait la porte derrière elle, elle se rendit compte qu'elle était dans une spirale sans fin. Elle voulait crier, mais chaque cri semblait étouffé par la douleur intérieure. Sophie se dirigea vers le miroir du hall d'entrée. Elle se regarda, cherchant à comprendre qui elle était désormais. La réflexion qui se présentait devant elle lui semblait presque étrangère. Elle n'était plus la même. La trahison de Marc et de sa meilleure amie l'avait transformée. Mais dans cette transformation, il y avait aussi une forme de force qui commençait à naître, un désir de reprendre le contrôle de sa vie, de ne plus laisser la douleur la définir. Ce soir-là, pour la première fois, Sophie se sentit prête à affronter la vérité. Aussi difficile soit-elle. Sophie se tenait face à Marc, les yeux pleins de colère et de douleur. « Comment as-tu pu faire ça ?» cria-t-elle. Marc, les yeux baissés, murmura des excuses. Mais elle semblait vide, comme un écho sans substance. Sophie sentit une rage monter en elle. Ce n'était pas une erreur, Marc, c'était un choix. Chaque mot qu'il disait l'éloignait davantage de lui. La culpabilité dans ses yeux ne suffisait pas à réparer ce qui était brisé. Sophie sentit son cœur se durcir. Elle ne voulait plus de ses excuses. Elle voulait des réponses, mais Marc n'en avait pas. Il ne pouvait pas réparer ce qu'il avait détruit. Sophie se tourna brusquement, incapable de rester dans la même pièce que lui. Elle marchait dans l'appartement, les mains tremblantes, chaque objet autour d'elle lui rappelant l'amour qu'elle croyait sincère. Tout était un mensonge, pensa-t-elle. Elle se jeta sur le canapé, la tête entre les mains, essayant de comprendre pourquoi elle n'avait rien vu venir. Marc la rejoignit, mais elle ne voulait pas le voir. Il était trop tard pour les excuses. Elle se sentit trahie par chaque mot, chaque sourire. Tout était devenu faux. Les jours passaient, et Sophie ne parvenait pas à accepter la vérité. Marc essayait de parler, de réparer les morceaux de leur relation, mais tout semblait futile. Elle s'éloignait de plus en plus, cherchant à comprendre si elle pouvait encore lui faire confiance. « C'est trop tard », se dit-elle. Chaque tentative de Marc était un rappel de la douleur. Sophie se demandait si elle pourrait un jour trouver la force de pardonner, mais au fond, elle savait que quelque chose de précieux avait été irrémédiablement perdu. Sophie se rendit à un café pour se changer les idées. Mais même là, elle ne pouvait échapper à la douleur. Les souvenirs de Marc étaient omniprésents, envahissant chaque coin de sa pensée. Elle se força à sourire quand une amie la salua, mais derrière ce sourire se cachait une souffrance profonde. « Je suis perdue !» pensa-t-elle. Comment pouvait-elle continuer à avancer sans perdre ce qui lui restait d'elle-même? Sophie décida de confronter Marc une dernière fois. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda-t-elle, sa voix pleine de douleur. Marc, sans réponse, resta silencieux. Sophie sentit son cœur se briser un peu plus, réalisant qu'elle ne pourrait jamais trouver une explication suffisante. La trahison était définitive, et elle savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Elle prit une profonde inspiration et se tourna vers la porte. Il était temps de partir. Sophie était au bord de l'épuisement. La trahison de Marc la hantait jour et nuit, mais ce qu'elle allait découvrir allait la bouleverser encore plus. En fouillant dans de vieilles boîtes d'objets personnels, elle tomba sur une lettre qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Elle l'ouvrit lentement, son cœur battant la chamade. C'était de sa sœur, écrite il y a plusieurs mois, confiant son rôle dans la tromperie.
Ses mains tremblèrent en lisant les mots. Sa propre sœur, celle en qui elle avait une confiance absolue, avait facilité l'affaire. Elle se sentit prise au piège, trahie non seulement par Marc, mais aussi par sa propre famille. Cette révélation la secoua au plus profond d'elle-même. Comment pouvait-elle avoir été aveugle à ce point? Le monde autour d'elle s'effondrait à nouveau. La vérité la frappait comme un coup de poing. Sophie sentit son cœur se serrer alors qu'elle lisait les mots de sa sœur. La lettre était pleine de détails sur l'affaire entre Marc et sa meilleure amie, mais ce qui la rendait encore plus amère, c'était la complicité de sa sœur. J'aurais aidé à cacher la vérité, Sophie. Je t'ai poussé à croire que tout allait bien, écrivait-elle. Sophie se sentit trahie non seulement par son mari, mais par sa propre chair et son sang. Comment sa sœur avait-elle pu lui faire ça? La colère et la douleur s'entrechoquaient en elle, se transformant en une vague incontrôlable. Elle ne savait plus à qui faire confiance. Chaque sourire, chaque parole de soutien qu'elle avait reçue de sa sœur, lui semblait désormais manipulée. Sophie sentit un vide immense, un abîme entre elle et sa propre famille. Sophie se leva d'un coup, son esprit en pleine révolte. Elle sentit une rage monter en elle, mais aussi un vide, un abîme de solitude qu'elle n'avait jamais ressenti. La réalité de la trahison de sa sœur était plus cruelle encore que celle de Marc. Elle se rendit chez sa sœur, le cœur battant fort, les mains tremblantes. La porte s'ouvrit et sa sœur, qui semblait innocente et bienveillante, la regarda avec étonnement. « Tu savais, n'est-ce pas ?» demanda Sophie, sa voix dure et glaciale. La sœur tenta de justifier ses actions, mais chaque mot sonna creux. Sophie l'écouta à peine. La vérité était là, nue et douloureuse. La trahison de sa propre famille avait brisé d'une manière qu'aucun mot ne pourrait réparer. Sophie se sentait perdue. Elle n'arrivait pas à comprendre comment sa sœur, la personne à qui elle avait toujours fait confiance, avait pu jouer un tel rôle dans sa chute. « Je t'ai toujours protégée, » pensait Sophie. « Et toi, tu m'as trahi. » Elle sortit précipitamment de la maison, se dirigeant vers son propre appartement. Le vent froid de la nuit semblait s'engouffrer dans ses pensées. Comment allait-elle reconstruire sa vie après cela? Sa famille, son mari, tout ce en quoi elle croyait, semblait avoir été une illusion. Elle se jeta sur le canapé, le corps épuisé, mais l'esprit en proie à une tempête de colère et de confusion. « Je ne suis plus sûre de rien, » pensa-t-elle, une larme solitaire roulant sur sa joue. Sophie se réfugia chez une amie proche, cherchant un peu de réconfort dans l'inconnu. Elle lui raconta tout, sans omettre aucun détail. L'amie écouta, silencieuse, offrant simplement sa présence. Sophie sentit la douleur de la trahison envahir chaque partie de son être. Mais à travers les mots de son amie, elle commença à entrevoir une lueur d'espoir. « Tu es plus forte que tu ne penses, » lui dit-elle. Ce fut une petite étincelle dans l'obscurité. Sophie se rendit compte qu'elle ne pourrait jamais tout réparer. Mais peut-être qu'il y avait encore une chance de se reconstruire, de se retrouver, après tout ce qu'elle avait perdu. Elle ferma les yeux un instant, se permettant de rêver d'un avenir où elle serait libre de cette douleur. Sophie décida de confronter Marc et sa sœur ensemble. Elle les invita chez elle, le cœur battant, le poids de la colère et de la douleur pesant sur elle. « C'est à vous que je dois tout ça, » dit-elle, sa voix brisée. Marc et sa sœur se regardèrent, incapables de répondre. Ils savaient qu'aucune explication ne pourrait réparer ce qui avait été détruit. Sophie, les yeux pleins de détermination, les fixa tous les deux. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» demanda-t-elle. Aucun d'eux ne répondit. La vérité était évidente, et pourtant aucun mot ne suffisait. Le silence qui suivit la question de Sophie était lourd. Marc tenta de parler, mais ses mots étaient vides. Sophie n'écoutait plus. « Tu m'as brisé, Marc !»
dit-elle d'une voix calme, mais glaciale. Et toi, ma sœur, tu m'as trahi. Elle s'éloigna d'eux, incapable de rester dans cette pièce une seconde de plus. Son monde était un désert. Chaque souvenir d'eux deux devenu douloureux. La colère se transforma en une douleur profonde, plus acérée que la trahison elle-même. Sophie s'arrêta dans le couloir, le souffle court. Elle réalisa qu'elle n'avait pas besoin de réponse de leur part pour avancer. Elle n'avait plus besoin d'eux. « Je vais m'en sortir seule, pensa-t-elle. La douleur était intense, mais elle la sentait devenir une force en elle. Elle ne pouvait pas oublier, mais elle pouvait se reconstruire. La trahison de Marc et de sa sœur l'avait dévastée, mais elle avait décidé de se relever, de ne plus leur permettre de diriger sa vie quinde. Sophie se rendit à la porte, un dernier regard jeté à Marc et à sa sœur. « C'est fini, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour eux. Elle ne se retourna pas. Chaque pas qu'elle faisait l'éloignait d'eux, de tout ce qu'elle avait perdu. Elle n'avait plus de place dans sa vie pour leur trahison. Le silence derrière elle était lourd, mais devant elle se trouvait un avenir inconnu, qu'elle comptait affronter seule, mais avec une nouvelle force en elle. Sophie se retrouva dehors, le vent frais lui frappant le visage. Elle se sentit épuisée, mais aussi plus libre que jamais. Elle n'était plus la victime de leur trahison. Elle n'avait pas de réponse, mais elle avait retrouvé sa dignité. « Je suis forte. Je vais reconstruire, » pensa-t-elle, un léger sourire apparaissant sur ses lèvres. Elle tourna les talons, prête à commencer un nouveau chapitre, seule mais déterminée à se reconstruire. Loin des fantômes du passé, Sophie marchait seule dans la rue, son cœur encore lourd, mais déterminé. Elle avait quitté Marc et sa sœur, mais elle n'était pas encore complètement libre. La douleur de la trahison était encore présente, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus vivre dans l'ombre de ce passé. « Je dois avancer, » pensa-t-elle. Le vent frais de l'hiver soufflait sur son visage, et chaque pas qu'elle faisait semblait l'éloigner davantage de ce qu'elle avait perdu. La route devant elle était incertaine, mais il n'y avait pas de retour en arrière. Sophie avait pris la décision de reconstruire sa vie, même si cela signifiait tout recommencer. Elle s'arrêta un instant, respirant profondément, prête à affronter ce nouveau chapitre, aussi difficile qu'il puisse être. Sophie se rendit chez une amie proche le lendemain, cherchant à se ressourcer. L'amie la prit dans ses bras, sans poser de questions. Parfois, il n'y avait pas besoin de mots, juste de la présence. « Je vais m'en sortir, » dit Sophie, sa voix douce mais pleine de conviction. Elle se sentit réconfortée par la simplicité de ce moment. C'était peut-être la première fois depuis longtemps qu'elle se permettait de se reposer, de laisser tomber la façade. Le chemin vers la guérison ne serait pas facile, mais avec du temps et du soutien, elle savait qu'elle pourrait se relever. Les jours passèrent, et Sophie commença à se reconstruire petit à petit. Elle se concentra sur son travail, se plongeant dans des projets qui lui apportaient un sens. Elle se rappela qui elle était avant la trahison, avant que tout ne bascule. « Je ne suis pas définie par ce qu'ils m'ont fait, » pensa-t-elle. Chaque tâche accomplie, chaque sourire retrouvé, était un petit pas vers sa guérison. Ce n'était pas facile, mais elle sentait qu'elle retrouvait peu à peu son identité. Sa vie était encore fragile, mais elle était déterminée à la reprendre en main, à ne plus laisser les fantômes du passé l'empêcher d'avancer. Un matin, Sophie se retrouva à regarder par la fenêtre, le soleil levant, remplissant la pièce de lumière. Elle sourit doucement, sentant qu'un nouveau départ était possible. « Ce n'est pas la fin, c'est juste un autre commencement, » pensa-t-elle. Le poids de la trahison était toujours là, mais elle apprenait à vivre avec. La cicatrice serait toujours présente, mais elle ne la laisserait pas définir son avenir. Sophie savait que l'amour, la confiance et la loyauté se reconstruisaient lentement, mais elle était prête à avancer. Elle se leva et prit une grande inspiration,
prête à affronter la journée. Sophie se tenait devant son miroir, les yeux fixés sur son reflet. Elle avait parcouru un long chemin depuis cette nuit fatidique. Elle ne se reconnaissait plus totalement, mais ce n'était plus important. Ce qui comptait, c'était qu'elle se sentait libre, prête à reconstruire une nouvelle vie. « Je suis plus forte que je ne l'ai jamais été », pensa-t-elle. Il lui faudrait du temps, mais elle savait qu'elle pourrait se relever de tout cela. Le miroir reflétait désormais une version d'elle-même qu'elle n'avait jamais vue, mais qu'elle était prête à accepter. Sophie marchait seule, les rues vides autour d'elle, son esprit en paix, mais encore marqué par la douleur. Elle ne se retournait pas, ne cherchait plus de réponse. Son cœur, bien que brisé, battait d'une manière nouvelle, plus forte. « Je n'ai plus besoin de leur pardon », pensa-t-elle. Elle avançait sans regarder en arrière, déterminée à commencer un nouveau chapitre de sa vie, un chapitre qu'elle écrirait seule. La ville semblait plus grande maintenant, moins intimidante, comme si elle pouvait la conquérir. Alors qu'elle marchait, un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Ce n'était pas un sourire de joie, mais un sourire d'acceptation, d'une résilience nouvelle. « Je vais survivre à ça », se dit-elle. La route devant elle n'était pas encore claire, mais elle savait que chaque pas la rapprochait un peu plus de la guérison. Point. La douleur ne disparaîtrait jamais complètement, mais elle n'en serait plus esclave. Elle était libre maintenant, plus que jamais. Sophie arriva à un parc, un endroit qu'elle avait souvent fréquenté avec Marc. Elle s'arrêta devant un banc, regardant les arbres qui se balançaient doucement. « C'est fini », se dit-elle, cette fois avec une certitude calme. Le parc n'était plus lié à des souvenirs douloureux. C'était un espace de paix, un endroit où elle pouvait se reconstruire. Elle se laissa tomber sur le banc, regardant les feuilles tomber, symbole de sa propre renaissance. Elle se leva lentement, regardant le parc une dernière fois. « Je vais avancer », pensa-t-elle. Il n'y avait pas de grande victoire, mais une petite victoire personnelle. La promesse qu'elle ferait tout pour se reconstruire, pour trouver sa propre voie. Elle se dirigea vers la sortie du parc, prête à embrasser l'avenir sans regarder en arrière. Sophie s'éloigna lentement, la caméra reculant pour montrer sa silhouette, s'éloignant dans la rue. Parfois, la seule façon d'avancer, c'est de laisser tout derrière, pensa-t-elle, prononçant les mots à voix basse. Il n'y avait pas de fin heureuse, pas de réconciliation parfaite, mais un commencement. Le noir envahit l'écran et Sophie continua son chemin, seule, mais prête à renaître.